أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Comme d'habitude, on va parler à propos des parents. Surtout aujourd'hui, on va parler à propos de qui? À propos de la mère. Surtout la mère. Lorsque Moussa, salamullah alayh, vous savez ce qu'est ça, Moussa? Un des prophètes, ce qu'on dit en français Moïse. Il dit, mon Dieu, à qui je fais la bonté? Non, tout d'abord, il dit, mon Dieu, donne-moi des conseils. Il dit, il ne faut pas oublier Allah, il ne faut pas oublier moi, c'est-à-dire Allah. Encore, il dit, mon Dieu, donne-moi des conseils. Il dit, il ne faut pas oublier Allah, c'est-à-dire il ne faut pas oublier. Encore, il dit, mon Dieu, dites-moi quelque chose, dis-moi quelque chose, hein. Donne-moi des conseils. Il dit, n'oubliez pas Allah, toujours il faut penser à Allah. Encore, mon Dieu, il dit, bon, il faut faire la bonté à l'égard de qui? À l'égard de maman. Encore, mon Dieu, s'il te plaît, tu me donnes encore des conseils. Il faut faire la bonté à l'égard de maman. Et ensuite, il dit, à l'égard de papa. Vous voyez? Donc, vous voyez, 3 fois Allah, 2 fois maman et 1 fois qui? 3 fois Allah, 2 fois maman et 1 fois papa. Voilà le conseil du Seigneur à qui? À Moïse. C'est-à-dire, il faut respecter les parents, surtout la mère. Aujourd'hui, je vais vous parler à propos de droits de maman. Selon l'imam Sajjad, alayhi salam. Qui est l'imam Sajjad, alayhi salam? Quel imam? 4e imam. Voilà. C'est le fils de l'imam Hussein, alayhi salam. Qu'est-ce qu'il dit, imam Sajjad, alayhi salam? Il a dit, le droit de ta mère. Le droit de ta mère est que tu saches bien qu'elle t'a porté et préservé dans son ventre et qu'elle t'a fait évoluer et croître physiquement comme il ne le fit avec aucun autre être humain. C'est-à-dire, ta mère, il a fait quelque chose pour toi que personne ne fait pas ça avec toi. Il t'a gardé, il t'a élevé, il t'a préservé dans son ventre. Personne d'autre ne fait pas ça. Voyez? Personne d'autre ne fait pas ça. Uniquement, c'est la mère qui fait ça. Et qu'elle t'a nourri avec le fruit de son propre cœur. De sorte qu'il ne fit cela avec aucun autre être humain, avec aucun autre.
Personne d'autre ne fait pas ça. C'est seulement maman qui donne le fruit de son corps. C'est seulement maman qui allaite, qui t'allaite. Pas personne d'autre. Ni papa, ni oncle, ni tante, ni quelqu'un d'autre. C'est pas possible. C'est maman qui fait ça. Hein? Et ensuite, et en vérité, elle t'a gardé et t'a protégé de toutes ses forces. Il t'a gardé, il t'a protégé de toutes ses forces. Avec ses oreilles, avec ses yeux, avec ses mains, avec ses pieds, avec sa peau et tous les membres de son corps. Vous voyez? C'est maman qui fait ça. S'il y a un enfant ici, tout le monde, par exemple, ça ne fait pas attention. Uniquement c'est la mère qui pense toujours à son enfant. Où est-ce qu'il est allé? Qu'est-ce qu'il fait? Il faut bien le protéger. Fiston, fais attention, vous voyez? Il pense, c'est la mère qui fait ça. Pas personne. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il t'a protégé de toutes ses forces, avec ses mains, avec ses oreilles, avec ses yeux. C'est maman qui fait ça. Vous voyez? Et ensuite, elle a fait tout cela avec bonne humeur. Avec bonne humeur. Vous voyez, je vous raconte une histoire, vraiment, pour moi c'était tellement, tellement intéressante. Quelqu'un vient voir le saint prophète en disant, « Oh, messager de Dieu, ma mère est tellement vieille, donc j'ai fait avec elle comme il a fait avec moi. Tout ce qu'il a fait pour moi, il m'a nettoyé, il m'a lavé, il m'a amené à la douche, il m'a allaité, il m'a donné quoi à manger, il m'a nourri. Je fais tout ça pour elle. Est-ce que c'est bon? Est-ce que j'ai pu rendre son droit? Est-ce que j'ai pu, en fait, faire ce qui était nécessaire pour lui? C'est-à-dire maintenant, on est égal, il m'a fait tout, je lui ai fait tous aussi. Est-ce que c'est bon ça? Est-ce que j'ai pu, en fait, respecter comme il faut ma mère ou non? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit non. Non, pas du tout. Il a dit comment ya Rasulallah? J'ai fait tout ça. J'ai fait tout ça. S'il m'a allaité maintenant, je lui donne du lait. S'il m'a nettoyé pendant 2 ans, je le nettoie pendant par exemple 4 ans. Ça fait longtemps. S'il m'a apporté, moi aussi je l'apporte sur mon dos. Je la porte à gauche, à droite. J'ai fait tout ce qu'il m'a fait. Il a dit non, pas encore, tu n'as pas, en fait, remboursé son droit. Il a dit, comment ça se fait, ô saint prophète? Il a dit, parce que lorsqu'il te faisait tout ça, il faisait avec amour.
il faisait tout ça pour toi, pour que tu grandisses. Mais tu fais tout ça, mais dans le cœur, tu sais qu'il vaut mieux qu'il meure, c'est fini pour elle. Vous voyez? C'est ça la différence. Vous avez bien compris ou non? Maman, lorsqu'il fait tout ça, il fait avec amour. Il souhaite qu'on vit longtemps. Mais nous, lorsqu'on rend service à maman, à la mère, hein, on dit c'est vieux, il va mourir. On ne souhaite pas qu'il vit longtemps. C'est ça la différence. C'est ça la différence entre la mère et son enfant. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Imam Sajjad alayhi salam? Il a dit, il a fait, c'est-à-dire la mère, a fait tout cela avec bonne humeur, c'est-à-dire en souhaitant la longévité, la vie et une joyeuse vie pour toi. Mais toi, non. Tu rends service à maman, à papa. Mais à l'intérieur, tu te dis, bon, ils vont mourir. Uniquement, je vais les respecter parce qu'ils vont mourir. On ne souhaite pas qu'ils vivent longtemps. C'est ça la différence. Alors, bon, qu'est-ce qu'il a fait, maman? Hein? Il a fait tout ça avec bonne humeur, avec amabilité, hein? Aménité et joie. Et qu'il a supporté toute difficulté, toute inquiétude et toute souffrance durant la période de grossesse. Vous voyez? Il a fait tout ça. Surtout durant la période de la grossesse. De sorte qu'il a éloigné la main des calamités de ta personne. Et qu'il t'a délivré, et qu'il se réjouissait d'avoir apaisé ta faim. Vous voyez, c'est ça la différence. Il dit, qu'est-ce qu'il faisait? Qu'il a éloigné la main des calamités, et ta personne, et qu'il te délivra, et qu'il se réjouissait d'avoir apaisé ta faim. Vous voyez, si vous êtes 4 personnes avec maman dans une maison et vous aviez que 3 sandwichs, qu'est-ce qu'il fait maman? Il dit non, les enfants, j'ai pas faim, allez manger. Vous voyez? Alors, il a faim, mais il favorise toujours ses enfants en disant oh les enfants, je viens de manger, j'ai pas l'envie de manger. C'est 3 sandwichs pour vous. Mais on ne pense pas à maman. On dit, oui, maman, elle nous a autorisé de manger. On mange, on ne pense pas à maman. On ne dit pas, non, maman, on va partager un peu, un bouchée. On ne pense pas à ça. Mais c'est la mère qui fait ça. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Qu'elle se réjouissait d'avoir apaisé ta faim. Hein? Tandis qu'il même restait encore à sa faim. Il restait affamé, il t'a donné quelque chose. Il restait assoiffé, il te donnait quoi? À boire. Voilà. Il restait nu, et tandis qu'il t'a donné quoi?
des vêtements, alors qu'il restait quoi? Nu. Lorsqu'il fait froid, mais je ne sais pas chez vous, il fait froid ou non? Non, il n'y a pas de froid. Mais il fait chaud, n'est-ce pas? Voilà. Lorsqu'il fait chaud, il dit, oh mes enfants, allez à l'ombre. Mais elle-même, il reste, il dit non, c'est pas grave. Protège les enfants. Il pense toujours aux enfants, aux bébés. C'est ça, la qualité des mères, la valeur des mères. Alors, et que tu aies pu de vêtir, tandis qu'il même restait nu, et qu'elle ait pu étancher ta soif, tandis qu'il même restait assoiffé, et qu'elle ait pu te placer dans un lieu ombrageux, tandis qu'il même restait sous les rayons du soleil. Voyez? Et te donner du bienfait avec sa propre misère. Vous voyez? Il a besoin de quelque chose. Elle est nécessiteuse. Mais quand même, il te favorise, il te donne. Il te donne. Moi, à peu près, j'ai 54 ans comme ça. Ma mère, elle a à peu près 80 ans. Il n'arrive pas à bouger trop maintenant, il est très vieille. Mais quand même, par exemple, hier, je suis allé le voir. Et il n'arrive pas à bouger. Mais quand même, il essaye de préparer quelque chose à me donner. Je dis, maman, fais pas ça. Je suis ton enfant, je peux faire tout ça. Mais quand même, il fait. Je te donne du thé. Est-ce que tu veux un petit peu de fruits? Je te donne un petit peu de gâteau. Je dis, non, maman, tu vas te reposer. Mais c'est la qualité. C'est la mère. Il pense toujours à son enfant. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Imam Sajjad alayhi salam? Il te donnait des bienfaits avec sa propre misère. Et il te procurait le plaisir de sommeil, tandis qu'il même restait éveillé. Vous voyez, la nuit. Un petit fièvre. Il pense à toi. Il ne dort pas, mon enfant. Mon enfant a fièvre. Vous voyez? Il ne dort pas. Toute la nuit, il te surveille. Il touche le front. Est-ce que tu vas mieux ou non? Vous voyez? Alors, il te procurait le plaisir de sommeil, tandis qu'il même restait éveillé. Et son ventre était le récipient de ton existence. Et ses bras, lorsqu'il t'embrasse, et ses bras, ton lieu de croissance. Oui? Tu es grandi, mais comment tu es grandi? Comment tu as grandi? Il t'a embrassé, il t'a bien gardé dans ses bras, n'est-ce pas? Alors, et ses bras, pendant des moments, étaient ton lieu de croissance. Et sa poitrine, la fontaine d'où tu buvais. La poitrine de maman, c'était une source, c'est une fontaine, d'où tu as, qu'est-ce qu'il a fait? Tu as buvé du lait, il t'a allaité. Et alors, il te protégeait
avec sa propre vie. C'est-à-dire, il sacrifiait sa vie pour te protéger. Hein? C'est ça là. Elle a passé toutes les expériences faciles ou difficiles pour toi et à cause de toi. Il a supporté tout. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Une jeune fille, il ne se réveille jamais. Il pense ni à maman ni à papa. Mais la même fille, lorsqu'ils deviennent, ils meurent. Ça change tout. Il pense jour et nuit à son enfant. Parce qu'il est devenu, c'est-à-dire un maman. Voilà. Donc, il a passé toutes les expériences faciles ou difficiles pour toi et à cause de toi. C'est la mère qui fait ça. Hein? Par conséquent, pour montrer la gratitude devant tous ces sacrifices, remercie-la. Hein? Il a fait tout ça. Quand même, il a un petit droit. On doit faire quelque chose vis-à-vis de maman, à l'égard de maman, n'est-ce pas? Première chose, on doit la remercier. On doit la remercier. Alors, je répète, par conséquent, pour montrer ta gratitude devant tous ces sacrifices, tous les sacrifices de maman. Remercie-la. Remercie qui? Maman. Il faut remercier maman. Et rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Et sache que tu ne pourras achever cela. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas remercier comme il faut. Parce qu'il a fait beaucoup de choses. Tu ne peux rien faire. C'est la moindre chose qu'on peut faire. Remercier maman. Et de lui rendre quoi? Grâce. Alors, et sache que tu ne pourras jamais achever ça sans l'assistance et la permission de Dieu. Voilà. Donc, on ne peut pas remercier. On ne peut pas rembourser ce qu'il nous a payé comme sa vie, son argent, sa santé. Il nous a sacrifié tout. La santé, la vie, la richesse. Il nous a donné tout. Comment on peut la remercier? Sauf qu'Allah nous donne une possibilité. C'est qu'on dit tawfiq, succès. De remercier maman, sinon impossible de le remercier. Alors, le résultat, on doit respecter les parents, surtout la mère, parce qu'il a la priorité. Il nous a gardés dans la ventre, nous a protégés, il nous a fait grandir dans ce bras, il nous a donné tous. Voilà. Donc, on doit lui rendre au moins le moindre respect.
Alors parfois, on fait tout, ce qu'on fait, c'est tout contraire. On embête maman, on parle n'importe quoi, on dit n'importe quoi, on demande n'importe quoi. Même parfois, on laisse les parents, on n'appelle même pas. Mais c'est pas logique ça. C'est pas logique. Alors, selon un grand personnage arabe, Al-Ummu Madrasatun. Al-Ummu Madrasatun. La mère est une école. Est une école. C'est-à-dire, c'est pas ça que maman, il nous donne, il nous allaite, il nous protège. Non, après, il nous donne beaucoup de choses. Même éducation, c'est avec maman. Pourquoi on dit la langue maternelle? Parce qu'on apprend la langue avec qui? Avec maman. Éducation avec qui? Avec maman. Pourquoi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit il ne faut pas se marier, avec une fille qui est grandie dans une mauvaise famille. Parce que le résultat, c'est tellement grave. Tellement grave. Le résultat, c'est grave. Si on se marie avec une fille, mauvaise fille, on va avoir des mauvais enfants aussi. Ça va changer tout. Par contre, si on trouve, si on cherche une fille fidèle, propre, avec pudeur, pieuse, là, on a gagné. Parce qu'on a trouvé un bon moment pour les enfants. Alors, il faut penser tout ça. Il faut respecter toujours les parents, surtout la mère. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.